À la tombée de la nuit, les soirs de printemps, vers le mois de mai, et le matin dès l'aube, quelques coassements dans le lointain marquent le retour de la saison des amours chez la grenouille. De grands changements se produisent chez les amphibiens, aussi bien du point de vue de leur apparence que de leur comportement. Pendant des millions d'années, les amphibiens, grands ou petits, ont dominé la Terre. Aujourd'hui, on connaît plus de 5000 espèces d'anours, c'est-à-dire de grenouilles et de crapauds. On les rencontre dans tous les écosystèmes du monde. Chaque année, d'immuables ressorts inscrits au plus profond de leur instinct font sortir les grenouilles de leur torpeur hivernale. Le sexe ou la reproduction sont une de leurs forces majeures, poussant au crépuscule les grenouilles à sortir de leur abri hivernal. Aucun signe apparent n'extériorise la violence de ces pulsions. Pourtant, ce sont elles qui engendreront la farouche énergie permettant au cérémonieux animal de partir pour un très long et dangereux voyage, à travers une jungle semée d'obstacles démesurés à l'échelle de ses capacités physiques. Durant des nuits et des nuits, guidées par un instinct infaillible, toutes les grenouilles d'un secteur géographique donné suivent ainsi à travers forêts, buissons et pâturages d'invisibles routes connues d'eux seuls. Celles-ci les emmèneront sans erreur à une seule et même mare où elle est temps qui les a vus naître 3 ou 4 ans auparavant pour les plus jeunes, et bien plus encore pour les anciennes habituées à cette singulière migration. Rien n'arrête les pèlerins, venus par une force irrésistible, étendus vers un seul objectif, rejoindre leur lieu de reproduction. Au hasard des rencontres, d'étranges appareillages se constituent. Les femelles doivent prématurément supporter les avances des mâles, transformés pour l'occasion en d'encombrants passagers clandestins. À pattes ou sur le dos de leurs compagnes, les grenouilles les plus éloignées de leur site de reproduction auront parfois laborieusement parcouru jusqu'à 2 ou 3 kilomètres avant d'atteindre enfin la frayère. En quelques jours, elles seront des centaines, parfois des milliers, venus des 4 coins d'une vallée pour se retrouver dans quelques sites de reproduction dont l'emplacement est le même d'une année sur l'autre. Du moins, tant que l'homme ne bouleverse pas le milieu. En règle générale, les mâles arrivent les premiers, ou du moins sont-ils largement surnuméraires par rapport aux femelles. Leur frénésie reproductrice est à l'échelle de l'énergie considérable qu'ils ont dépensée pour atteindre ces lieux, si bien que les premières femelles qui atteignent l'eau sont littéralement assaillies par une horde de mâles déchaînés.
Les sons jouent un rôle important dans la vie des batraciens, en particulier en période de reproduction. Ces sons assurent la cohésion du groupe et surtout permettent la localisation des mâles par les femelles, dont les discrètes visites sur les lieux de reproduction s'étalent sur plusieurs semaines, où les étangs ou les mares sont noyés sous l'avalanche assourdissante et cacophonique des mâles à la recherche d'une partenaire. Le chant est provoqué par la circulation rapide d'air entre les poumons et la poche du sac vocal distendue à l'extrême. Ces manifestations vocales n'ont de signification que pour les membres d'une même espèce et laissent complètement de marbre d'autres habitants des lieux. Ce sont les mouvements, les vibrations de l'eau qui déclenchent les réflexes d'accouplement chez le mâle. N'importe quel objet mobile dans leur entourage, même le plus insolite, est susceptible d'engendrer leur étreinte à en voir l'assaut de ce mâle sur la caméra. Durant des semaines, la recherche des partenaires est donc l'obsession permanente des mâles. 24 heures sur 24, ils patrouillent inlassablement à la recherche d'une nouvelle venue. N'ayant pas encore subi les assauts d'un de leurs congénères, à la première rencontre, le mâle saisit sa partenaire aux aisselles et l'enserre avec une vigueur telle qu'il semble définitivement visser sur son dos. Dans cette position, le mâle attend que la femelle expulse ses œufs pour les féconder au fur et à mesure de leur sortie. Immédiatement après la ponte, cet étrange caviar est abandonné à lui-même. Le ventre vide des femelles quitte rapidement la frayère tandis que les mâles partent à la recherche de nouvelles conquêtes. Au bout de 15 jours de folie reproductrice, mares et étangs sont abandonnés par les grenouilles, retournées sur la terre ferme. Seuls subsistent les paquets d'œufs fécondés, agglomérés en véritables tapis au fond de l'eau. Depuis l'instant de leur ponte, les œufs de grenouille ont subi quelques transformations. Tout d'abord, chacun d'eux s'est rapidement entouré d'une bande gélatineuse destinée à les protéger des prédateurs et de l'invasion de bactéries ou de moisissures. Ensuite, une intense activité cellulaire a transformé les petites billes noirâtres en autant d'embryons plus ou moins mobiles qui se libèrent les uns après les autres de leur gluante protection. Ces millions d'embryons, jusque-là relativement bien protégés au sein des pontes, deviennent rapidement têtards et envahissent le plan d'eau de leur naissance. L'éclosion a lieu au bout d'une semaine ou deux, le développement des têtards dure 2 à 4 mois. Les métamorphoses du tétard sont en imago, c'est le stade final de l'individu, dont le développement se déroule en plusieurs phases. Ils passent environ 3 mois dans l'eau, et ils sont équipés de branchies qui leur permettent de capter l'oxygène dissous dans l'eau. Puis commence la métamorphose. Les pattes postérieures émergent lentement, et les branchies laissent la place aux plumes. À partir de ce moment, et durant des semaines, cette masse grouillante de matière vivante sera décimée par toutes sortes de prédateurs qui hantent ce milieu aquatique. La future grenouille respire donc maintenant par les poumons. Ensuite, les pattes antérieures se développent et la queue commence à rétrécir. Et le tétard, appelé grenouillette, passe de plus en plus de temps hors de l'eau et se transformera en grenouille adulte. Les grenouilles et les crapauds ont une capacité d'adaptation, d'évolution, de survie stupéfiante. Pourtant, ces amphibiens sont gravement menacés. L'extension humaine entraîne la destruction de leur habitat et la pollution tue la vie dans les cours d'eau. Des dizaines d'espèces de grenouilles dans le monde ont déjà disparu. En outre, la peau perméable qui permet aux amphibiens de respirer dans l'eau est la cible de champignons mortels. La grenouille fait partie intégrante de la chaîne alimentaire. Elle régule les populations d'insectes et nourrissent des prédateurs beaucoup plus grands.